voiceofcongo.net, news en real time. Je salue tous les bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je pense que nous avons apprécié cette opportunité à Kosolaso Makamboto Bandaki Mbalekaki sur l'épaule d'Isaacar. Nous avons dit que tout le monde m'a sur l'épaule. Et puis, tu as Isaacar Azanani. Et puis, tout le monde qui charge. La charge, c'est quoi? Nous avons montré que la charge, c'est bien la loi. Quand nous parlons de la loi, c'est qu'on fait allusion à l'ancienne alliance. C'est que l'ancienne alliance était considérée comme étant une charge aux Nzambe à déposer sur la vie des enfants d'Israël. Donc, nous avons dans Acte chapitre 15, là où le frère Paul est en train de dire pourquoi tu dis que vous avez sous charge au papa Nabiso. C'est que les patriarches qui étaient Israël, ils ont la possibilité de faire des mais tout me mélange les sous batabikolo. Donc c'est que nous tout mélange vers les nations. C'est que le frère Paul considérait d'abord que la loi était une charge. Et quand Jésus est venu, Jésus a dit dans Matthieu, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Moi je vous donnerai du repos. C'est que les repos que Jésus était venu nous donner, c'était pour nous décharger de l'ancienne alliance. Pas la moitié, mais la totalité, bien aimé. C'est que quand nous parlons de Jésus, nous parlons de la grâce. Quand on parle de Moïse, on parle de la loi. Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 1er, il est écrit, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité est venue par le Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons par là qu'il y a deux personnages. Nous avons l'homme Moïse et l'homme Jésus. L'homme Moïse porte la loi et l'homme Jésus apporte la grâce. Lisons un passage de la Bible parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous voulons parler de la charge. Parce que la charge, là, aujourd'hui, les soi-disant ou les gens qui s'appellent des chrétiens dans les églises tout autour dans le monde, ils ont toujours qu'au charger le peuple de Dieu pendant que le Seigneur est venu nous décharger. Lisons d'abord le livre de Matthieu au chapitre 23e, le verset 1er. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissent pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne les font pas. Il y a des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Écoute ce que le Seigneur est en train de dire. Alors, les scribes et des pharisiens se mettent sur la chair de Moïse. Ce qui veut dire, nous avons deux chairs. La chair de Moïse, c'est que là où Moïse présentait la loi, et la chair de Christ, là où Christ est venu présenter la grâce. Mais les scribes et les pharisiens se mettaient sur la chair de Moïse, mettant des fardeaux, des charges sur les hommes, en observant les sabbats, en mangeant la dîme, les offrandes, tout ce que nous sommes en train de voir dans des églises, ce sont l'œuvre de Moïse, mais aujourd'hui, des pasteurs l'ont ramené encore dans l'état de la grâce. Frère, la première charge que je veux maintenant vous parler, c'est la charge de la dîme d'abord. Parce que la dîme était donnée dans la loi, mais aujourd'hui encore, dans les temps de la grâce, dans les temps où le Seigneur Jésus est venu, les gens veulent encore charger les enfants de Dieu avec la dîme. Voilà pourquoi, pour mieux avancer dans les Écritures, il y a quelque chose de très important que je voulais lire dans Luc chapitre 11, verset 46. Écoute ce que dit la Bible. La Bible dit ceci, au verset 46. Et Jésus leur répondit, malheur à vous, aussi docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous n'y touchez pas vous-même. C'est que le Seigneur est en train de dire, malheur à vous, docteurs de la loi. Ce qui veut dire, ces gens-là n'étaient pas les docteurs de la grâce, les docteurs de la loi de Moïse. Vous chargez les hommes de lourdes charges. Quelqu'un a des difficultés, il a des problèmes, il vient dans l'église, les pasteurs les chargent encore, des prophètes les chargent encore, des docteurs, des apôtres et des évangélistes les chargent encore, pendant que Jésus est venu pour nous décharger. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est le problème des désalliances.
L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, l'Éternel avait dit à Moïse que tu vas choisir parmi les 12 fils de Jacob ou les 12 tribus d'Israël, parmi eux, celui que je choisirai, c'est bien lui qui va me servir dans les sacerdoces. Et lorsqu'on a porté des bâtons dans les tentes d'assignation, c'est le tribu de Lévi qui a été choisi. Et dans ce tribu, c'était bien Aaron qui était prévu à servir dans les sacerdoces. Et ces sacerdoces-là, on l'appelait les sacerdoces lévitiques. Et dans Nombre chapitre 18, frère, tu vas lire cela parce qu'on n'a pas assez de temps. Dans le Nombre chapitre 18, il est écrit, l'Éternel a dit à Moïse, Aaron n'aura pas de part. La maison de Lévi n'aura pas de part avec tout le peuple. Je les ai choisis pour me servir dans les sacerdoces. Et leur part sera la dîme. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse pour Aaron et tous les Lévites qui vont travailler dans les sacerdoces. C'est que le revenu de Lévi, c'était la dîme. Et Dieu a dit qu'ils seront sous ma charge. C'est qu'ils seront sur la charge de Dieu. Ce n'est pas dans les charges du peuple. C'était dans les sacerdoces lévitiques. Maintenant, remarquez, pour servir dans ces sacerdoces-là, il faut que tu sois un lévite. Non pas les fils de Juda, ni les fils de Benjamin, mais les fils de Lévi, c'est bien eux qui devraient travailler dans les sacerdoces. Et c'était comme ça. Mais lorsque Jésus est venu, comme étant le véritable Isaac qui va nous décharger, la Bible dit ceci, dans Hébreux chapitre 7, verset 7 en descendant. Je dois lire cela pour votre compréhension. Écoute, bien-aimé. Dans Hébreux chapitre 7, il est écrit, parce qu'ici, si nous ne faisons pas part des choses entre la loi et la grâce, nous aurons beaucoup de problèmes, bien-aimés. Écoute ce que dit la Bible. Et c'est ça contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Suivez-moi bien. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, l'être qui perçoit la dîme l'a payé pour aussi dire par Abraham, car il est encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Si donc, frère, écoutez, si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur cette sacerdoce que reposait la loi donnée au peuple, qu'en est-il encore besoin qu'il apparaisse une autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Très important, bien-aimé. C'est que dans les sacerdoces lévitiques, c'était des hommes mortels qui percevaient la dîme. Mais ici, celui qui est venu et vivant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut pas percevoir la dîme. Pourquoi? Parce qu'on est en train de présenter des sacerdoces. Sacerdoce lévitique et sacerdoce judaïque. Quand je parle de judaïque, ça veut dire que je parle de sacerdoce que Juda a porté. Peut-être ça va te faire du mal comment sacerdoce judaïque, parce que Jésus n'est pas sorti de Lévi. Jésus est sorti de Juda. Et si Jésus est sorti de Juda, il ne pouvait jamais servir dans les sacerdoces et on ne pouvait jamais l'appeler aussi sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sorti de Lévi. La Bible ne se contredit jamais, mon frère. Il faut respecter bien les Écritures. Si tu ne respectes pas les Écritures, bien aimé, c'est un jugement. Dans les sacerdoces lévitiques, c'est Aaron qui travaillait. Mais quand Jésus vient, il ne vient pas de Lévi, mais il vient de Juda. Voilà pourquoi le frère Paul a réussi la révélation en disant, si la perfection était dans les sacerdoces lévitiques, il n'a pas fallu qu'il y ait une autre sacerdoce. C'est dans les sacerdoces lévitiques, on apporte la dîme, on donne aux sacrificateurs, et les sacrificateurs vont prendre la dîme de dîme, et il va donner au souverain sacrificateur. Et c'était comme ça. Mais lorsque Jésus vient changer les sacerdoces, il laisse Lévi, il introduit une autre sacerdoce. Et dans ces sacerdoces, ceux qui vont travailler n'est plus de Lévi, mais c'est de Juda. Frère, tu ne vas pas trouver une place.
Parce que awa, Lévi a aussi sous Moussalati. Hier, soyez côté fin et pas Lévi. Moussala Lévi et Sili. C'est Jésus qui commence à mettre le travail. Et tout le monde sont en train de travailler en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 1er. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. On ne peut pas parler d'un royaume s'il n'y a pas un roi. On n'a jamais appelé Aaron roi, mais Jésus a été appelé roi. En appelant Jésus roi, voilà maintenant que nous comprenons que non, les sacrificateurs là sont des rois. Et ces rois-là, bien aimés, les rois sortaient que de Juda. Très important. Il faut faire part des choses bien aimées. Et remarquez encore, la Bible est en train de nous dire quelque chose de très important. Dans Romains chapitre 10, verset 4, il est écrit, Christ est la fin de la loi. Pas Jésus, mais c'est Christ. Pourquoi on dit Christ? Parce que Christ, c'est la révélation de la loi. C'est quand Christ est venu, comme étant la révélation. Parce qu'on parle de Jésus, on parle du corps. Quand on parle de Christ, la plénitude qui était dans le corps. Il est en train de dire quoi? Il dit qu'il est la fin de la loi. C'est que Jésus est venu pour accomplir la loi. Frère, bien aimé, n'ayez pas de confusion ici. Parce qu'il y a une écriture dans Matthieu qui dit que Jésus a dit que je ne suis pas venu abolir la loi pour l'accomplir. Ce qui veut dire ceci. Si vous lisez dans Luc, au chapitre 24e, verset 44 et descendant, Jésus disait ceci. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous. Il a fallu que ce qui est écrit de moi, dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes, soit accompli. C'est que la loi, les psaumes et les prophètes parlaient que de Jésus. Et si ces derniers parlaient de Jésus, nous confirmons réellement que Jésus devrait d'abord accomplir en lui la loi, les psaumes et les prophètes. Et après la mort de la croix, il enlève tout. Voilà pourquoi Paul a dit que Christ est la fin de la loi. Quand on dit la fin, c'est que la chose ne peut plus exister. La chose ne peut plus exister. Et dans Romains chapitre 10, verset 17, il est écrit, la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ, non pas de Jésus. Or, quand on parle de la parole de Christ, ce qui veut dire que la parole qui apporte la révélation. Très important encore. C'est que nous comprenons par ici que la charge d'abord de la dîme, on ne peut pas parler de cette charge aujourd'hui. On ne peut pas parler de la dîme parce que c'est lui qui nous introduit dans ce sacerdoce. C'est un enfant ou un fils de Juda, il n'est pas de Lévi. Et quand lui vient, il ne peut jamais travailler selon l'ordre d'Aaron, mais il va travailler selon l'ordre de Melchisedec. Et dans Hébreux chapitre 7 là, vous allez voir qu'on dit que c'est Melchisedec, il n'était pas semblable à Aaron, ni semblable à Moïse, mais il était semblable à Jésus-Christ qui était comme étant le fils de l'homme. C'est que ce Melchisedec là était l'image de Jésus. Ce que nous comprenons par là d'abord, il y a les problèmes du sacerdoce. Frère, il n'y avait pas de pasteurs dans les sacerdoces lévitiques. Il n'y avait qu'un seul peuple. Il n'y avait pas de docteur, ni évangéliste. Mais toi, tu es évangéliste, tu es tenté de percevoir la dîme selon quel ordre? Oh non, Jésus m'a fait un sacrificateur. Jésus t'a fait sacrificateur en Lévi ou en Juda. Frère, si tu as une lumière à travers des visions 55, tu nous appelles ou tu nous contactes. Oui, frère, tu vas dans ton sol, la macabo éclairé du. Et puis nous bénissons le Seigneur pour la Voice of Congo. Au bas, c'est une opportunité bien aimée. Ceux qui osent travailler en Juda, qui est le Seigneur Jésus-Christ, comprenons que frère, Okoki Komemamobeko ya Moïse na Eleko, c'est une charge sur le peuple de Dieu. Et ça charge frère. Il faut boya yango. Moto ebisa ote soko pesi di ndo ozala béni. La bénédiction ce n'est pas les biens matériels bien aimés. Parce que ce qui est bénédiction c'est un bien matériel. Mais les Moïse et Pharaon et Sarah Moïse qui bénissez moi. Parce que Moïse est grandi dans la maison de Pharaon. Et pourquoi Pharaon peut demander à Moïse, un enfant né dans et grandi dans sa maison, de le bénir? Et la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit l'homme. Ces derniers ne s'en suivent aucun chagrin. Au sommet Moutouka, au bien en bénédiction, c'est l'accident, au problème, au carrément la police. Et sa bénédiction est bien aimée. Il faut faire part des choses entre la richesse
et la bénédiction. Rentrons bien aimés. Pour comprendre que par là d'abord, il y a un problème, il y a sacerdoce. Sacerdoce lévitique, na sacerdoce royal, selon ce que le frère Pierre a dit, parce que tout le monde, mais sacerdoce royal, bah comment je dois vous lire pour vous dans le livre de Pierre. Écoute ce qu'il est écrit. Bien-aimé, ceux qui eloko et simbio benga biso na 078 602 3771 au Tchèque d'Afrique du Sud au Kozoa biso to contacter Vision 55 au Kosoloana biso. 1 Pierre chapitre 2 le verset 8. Nous commençons verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le frère Pierre a vu déjà que non, nous sommes une sacerdoce royale. C'est que les sacerdoces qui sont des rois. Jésus comme étant un roi. Sur la croix, on pouvait dire, voici le roi de Dieu. Parce que s'il était un roi. Et dans son sacerdoce, il a maintenant un principe. Le principe qu'il a mis, il a dit quoi? Il est la fin de la loi, nous devons vivre la grâce. Maintenant, dans la grâce, on ne peut plus parler de la dîme. Maintenant, examinons un peu maintenant certaines des Écritures, frères. Ici, nous parlons un peu de la dîme. Nous sommes encore dans l'introduction. Dans Nombre 18, nous avons dit que la dîme a été donnée à Aaron. Et la dîme du mois, lorsque tu apportes ta dîme, tu vas donner au sacrificateur. Parce que les sacrificateurs ne travaillent pas. Il est uniquement au service. Mais quand Jésus est venu comme étant le véritable Aaron. Parce que Aaron était l'ombre de Jésus. Et l'accomplissement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on ne peut plus parler d'un peuple physique. On va reconnaître ça à Aaron parce que Aaron n'est plus. Mais cet Aaron-là parlait de Jésus. Hébreux chapitre 7. Maintenant, qu'est-ce que dit la parole? La parole dit que il faut que l'on ait un dixième nayo. Yangonde okomeme pa nganganzan. Et puis pour apporter la dîme, frère, okomema dîme libandate, dîme toujours et bandai komema en Jérusalem. Et Seigneur on memango na Jérusalem, c'est à partir de Jérusalem que de déposer dîme nayo. Frère, lisez bien les Écritures. Lisez bien les Écritures. Na tombe la base. Nulle part on appelle une église locale ou l'assemblée locale comme ça, comme état Jérusalem, mais à la hâte. Or, la bien déclaré, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Mais quand Jésus est venu, il parle de ces temples-là. Les temples de Jérusalem, il dit, détruisez ces temples. Et dans 3 jours, je les rebâtirai. C'est qu'il n'y a plus besoin des temples physiques. Mais il parle maintenant des temples qui est maintenant le corps de Jésus. Et quand il disait détruisez ces temples, c'est qu'il parlait de sa mort. Lorsqu'on détruit les temples, frère, il n'y a rien à amener là-bas. Comment tu vas apporter parce qu'il n'y a pas les temples? Et le temple véritable qui est le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il est mort après sa résurrection, nous n'avons plus besoin de Jérusalem physique, mais on a maintenant besoin de Jérusalem spirituel. Qu'il a dit, je m'en vais et je reviendrai. Frère, ceux qui va s'engueuler dit, on me m'a comme moko songolo. On est à 4000 frères au pingui. Et puis pasteur on a zoko sayo. Pourquoi on a bien zoko sayo? Parce que Jérusalem, il y a un autre qui sauté. Nous sommes en train d'attendre Jérusalem spirituel. Oyo basantu bazozil. Et la Bible dit encore, tango memi un dixième nayo, moto oye sengeli alia yango, akolia yango toujours devant la face de l'Éternel.
Mais ngala kamwe aujourd'hui un dixième au copé sa pasteur nandako. Et puis pasteur a liango nandako. Il faut aller devant la face de l'Éternel. Nandako la face de l'Éternel Isaac. Parce qu'il faut aller en temple, il faut en attendre. Pasteur Abimi na tonga kosa musala na pokwaye ya pesité. Na Matthieu 23 totanga kiango. Babi, ils imposent les gens des charges, mais eux-mêmes, bah on peut être dans le na moté. Ce qui veut dire, lorsque Alinga percevoir Dieu, il faut apercevoir en gros devant la face de l'Éternel. C'est de là que Sengeli apercevoir Dieu. Et puis Ali Angoana. Mais temple physique, donc on les a sautés. Et puis, le Seigneur de Jésus a détruit le temple Wana par rapport à Ève Salama qui n'a croix. On ne peut plus parler de ça. Yami Bali. Bimelobi. Nadim de l'année. Pour te approfondir, frère. Nadim de l'année. Au Kolongo la dim na yo frère. Au Pessiango étranger. Au monde étranger, sur le copé, c'est une portion de dîme. Yom te repère sa sacrificateur, tes frères. T'es ma soeur. Tu vas prendre la portion de ta dîme, tu donnes à un étranger. Tu vas prendre la portion de ta dîme, tu vas donner à un orphelin. Tu sais que moi, on a fait la babote au Pessier. Et puis tu vas prendre une autre part. Au copé, ça, une veuve. Moi, je suis à couper la mobile. Et puis, au collier dit na yo yomoko na ekuke na yo. Mengala kamwe na mona te mundimi to munde ko mo azu dim na yalo binga mona kabula dim na la marque nanga ndenge bible comment. Nazo moko na pesi na balabala na loke un étranger zo le koni que was étranger na pesier na moni ofela le kana pesier na moni veva le kana pesier et ça la mawapi. Mais c'était que comme ça. Yondo kabo dim na yo. Nous comprenons par la suite du temps que Baosa il a un gros bon côté. C'est de comprendre il y a solo que dit ma solo les années Yesu. Alléluia. Pourquoi tu as dit ma solo les années Yesu Yomoko? Parce que écriture et solo dans la Deutéronome, ce qui est caché est pour l'Éternel et ce qui est révélé c'était pour Israël, non pas pour moi, c'est pour Israël. Et qu'est-ce qui a été révélé? C'était la loi. Lui a été caché, c'était la grâce. Oh, la grâce était les 1/10 de la loi. 1/10. Quand nous parlons de 1, nous parlons de la loi et de la grâce qui est Jésus-Christ. Et quand on parle de 10, on parle de la loi. Le chiffre est 10. Parce que Jésus a dit dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. C'est lui qui m'avait dit le Père. Donc ils sont un. Mais en Moïse, pour voir Moïse, il faut parler du 10. Qui renferme les 10 commandements, et les 10 commandements a donné naissance aux mers et aux ordonnances des enfants d'Israël. Mais il est écrit 1/10. Ce que nous sommes en train de voir que 1, c'est le Seigneur, 10, c'est Moïse. Voilà pourquoi il est écrit l'inférieur, les 10, est béni par le supérieur 1. Ce que nous voyons par là que les 1/10, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui devrait être donné au peuple. L'étranger, c'est qui? C'est nous. Éphésiens chapitre 2, verset 11. Il est écrit, vous autrefois étrangers aux alliances d'Israël. Les étrangers, c'est nous. Les 1/10, il nous a été donné qui est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est un orphelin? C'est nous, les nations. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est nous les nations qui sommes des orphelins. Et quand on parle d'une veuve, la veuve c'est qui? C'est nous, parce que Jésus devrait mourir et partir comme étant les maris, et il va revenir. Et la femme qui a perdu un mari, on l'appelle une veuve. Voilà pourquoi, dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 1, il est écrit, jette ton pain sur les surfaces des eaux, et dans peu d'état tu en auras. Frère, Gozo li panayo bois qui n'a pas frère que panzano retirer en côté. Et pasteur a expliqué verset on n'a pas au mbongo. Ce sont des mensonges bien-aimés. Nous sommes dans la grâce. C'est Dieu qui a pris les pains, qui est Jésus. Dans Jean chapitre 6, il est écrit, je suis le pain descendu du ciel. C'est que c'est Dieu qui a pris le pain, comme étant le Seigneur Jésus-Christ, il l'a posé sur les eaux. Or, les eaux, c'est qui?
ce sont le peuple. Apocalypse 17:15, il est écrit, les eaux que tu as vues, ce sont les peuples des nations. C'est que Dieu a pris les 1/10 qui est Jésus, il a posé sur les eaux qui sont les peuples, dans les mondes. Et dans près des temps, le Seigneur Jésus-Christ a été retiré. Acte chapitre 2. Lorsque Jésus montait, la nuée l'a dérobé. Or, dans Job, on est en train de parler sur les pères de la pluie, parce que Jésus est parti comme étant les vapeurs. Quand il montait, il a fallu nécessairement qu'il les remette dans l'église. C'est quand les 1/10 qui est Jésus monte, il doit nécessairement donner 5 parts. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, lorsque tu veux racheter ta dîme, tu vas ajouter les 1/5. Dans mon âme, tu as la possibilité à son dîme, à son dîme, à racheter dîme. Mais Dieu, comme il avait dit dans Jésus comme étant le 1/10, il avait besoin de récupérer Jésus. Quand il récupère Jésus, il va donner les 1/5. Les 1/5 qu'il a donné, c'est ça les 5 ministères. C'est que les 5 ministères, ce sont des portions de la dîme qui est Jésus au milieu des enfants de Dieu. Frère, bon, on les a dîme, tes frères. Les lots, sa dîme, c'est une charge, frère. Au salaire, comment Moussa, moi 100 $, pasteur Azana pour ça 4 à 10 $. Frère, Zonio Kwama. Ou les Angolou, tes frères. Bana Babengani, bango la classe. Pasteur, il faut payer sa part nanga. Alandi nanda, il y a payé sa kawapi. Nous sommes dans la grâce, frère. Si on est dans la loi, obéissons la loi. Moi, si nous sommes dans la règle, on est la kanebe tomoko. On solo la kanae. Mais Bible le dit que soko simbi osa empire. Moto azui le koleza elikambo. To lo boko eza elikambo. Azana malformation mazotel le banzambe. Bolimbo yango pour la ni. Mais badi na ba offrande exact la kata mesa Israël. Na kata ba ordonnance, frère. Bozu ordonnance mususu boke bongisi, bolobite auto longola, c'était la Sainte Alliance. Mais to komi na dit bo garder yango parce que bozana posa mbongo. Bible lobi ndeba to alobaka. C'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Frère, il y a épaule droite pour ça dans l'hôtel. Hôtel les a, la carte hôtel bon aux alades. Hôtel où les alades qui, bah, sur possibilité au colia, biloko akati, na épaule droite na mâchoire. Ce que tout le monde y a manzo tout tes frères, ce que zoliani. Bien aimé, t'as épais biso taï mouké, nous sommes dans l'introduction, frère Bobenga biso. Aux en a regardé que Bolia a dit, y'en a pasteur na yo. Yangonde vie na bino bina ça que l'autre na forcément église n'a pour na olia dîme. Frère, dans les temps de la grâce, on ne paye pas la dîme et les pasteurs ne mangent pas la dîme. La dîme, c'est un nom qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et puis sacerdoce étant changé, on ne peut plus parler de sacerdoce lévitique aujourd'hui. Donc on va parler de la grâce. Te remercier Vision 55 pour l'opportunité de passer BCP dans Voice of Congo. Merci beaucoup. Bien aimé Toza Awa, ceux qui ont la lumière. Toza awa yaka ososo bisabiso qui est le loyo yeso avec ko décharger biso na ba dîme na ba offrande d'été. Jésus est venu nous décharger de tout. Yamo Hébreux 10 en descendant Jésus a lobby tu n'as voulu ni holocauste ni offrande. Tu m'as formé un corps, il est question de moi. Frère ndima ya solo ke libonza et le black de Yesu. Mbongo et sunga ote frère. Bana mbongo ebele. Il ne faut pas prospérer, il faut payer ça. Il faut que les Chinois soient bons. Au moins, il y a tout qui est belé, frère. Après ça, il dit moi. Toi, les musiciens, qui ont voyagé, tout le monde. Après ça, il dit moi. Après ça, il y a prospérité, c'est l'organisation des autres. Au milieu d'ici, Zamba Sali Ongolo avancé. Bénédiction, c'est un don spirituel. On va soumettre à Nzambe. Kolo, Zambé Labiso, Akanise Labino, nous sommes côté de l'embalation. VoiceOfCongo.net, news on real time.